Ce soir, je vais te parler d'un endroit qu'il ne faut jamais chercher. Une chambre dont la porte ne devrait jamais être ouverte. La chambre 313. Bienvenue sur ma chaîne, le conteur de cauchemars. Élodie roulait depuis des heures à travers la montagne. La neige tombait drue, effaçant la route, comme si le monde essayait de la retenir. Elle fuyait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Lorsqu'elle aperçut les lumières d'un petit hôtel, elle crut à une chance, un salut. Le bâtiment était ancien, silencieux. Une pancarte grinçait dans le vent. Hôtel du Val-Blanc. À l'intérieur, un homme lisait derrière le comptoir. « Une chambre, s'il vous plaît » dit-elle. Il leva lentement la tête, la scruta. « Il ne reste qu'une seule chambre, mademoiselle. La 313. » Un léger silence. « Vous êtes sûre ?» Élodie força un sourire. « Tant qu'il y a un lit pour me reposer ?» Les couloirs étaient étroits, tapissés d'une moquette usée. L'air sentait le renfermer. Et quelque chose d'autre, un parfum doux, presque sucré. La porte 313 se trouvait tout au bout. Quand elle entra, la lumière vacilla. Le papier peint s'écaillait. Les rideaux pendaient lourdement et le miroir sur le mur semblait la regarder. Fatiguée, Élodie s'écroula sur le lit. Le silence était total, jusqu'à ce qu'un bruit la réveille. Tic, une goutte d'eau tombait du plafond. Non, pas de l'eau, quelque chose de plus épais. En allumant la lampe, elle vit une tache sombre au-dessus d'elle, comme une ombre mouvante. Elle se leva, tremblante. Le miroir en face du lit reflétait la pièce, mais pas elle. À la place, un autre visage, le sien, mais avec les yeux ouverts, alors qu'elle dormait encore. Deuxième réveil. La lampe était allumée, mais la chambre, différente. Le lit avait changé de place. Les rideaux n'étaient plus les mêmes. Elle pensa rêver. Pourtant, tout semblait réel. Sur la table de chevet, un carnet, couverture en cuir, usée. Les pages jaunies. Journal de Marianne L. 1993. Elle lut. Première nuit. J'ai entendu quelqu'un marcher au-dessus de moi. Deuxième nuit. Les murs se rapprochent. Troisième nuit. Je ne suis plus sûr d'être éveillé. Son cœur battait vite. Les mots semblaient changer sous ses yeux. La dernière phrase s'écrivait seule, lentement. En lettres rouges, Élodie, pourquoi es-tu ici ? Elle lâcha le carnet, recula. Le miroir vibrait, et derrière elle, une silhouette. Une femme vêtue d'une chemise blanche, le visage pâle, les yeux vides. « C'est ma chambre », murmura-t-elle. Puis tout devint noir. Quand Élodie rouvrit les yeux, elle était de nouveau sur le lit, la lampe éteinte. La chambre, identique à la première fois. Elle prit son téléphone. Aucun réseau. L'écran affichait la date du 12 décembre 1993. Elle hurla, mais dans le couloir, personne ne l'entendit. Le lendemain, le réceptionniste entra pour nettoyer. La chambre était vide. Sur la table, le journal avait changé de propriétaire. Journal d'Élodie M. 2025. On dit que la 313 est toujours prête à accueillir un nouveau rêveur. Alors, si un jour tu t'arrêtes dans un hôtel isolé et qu'on te propose cette chambre, refuse, car certains cauchemars ne se rêvent qu'une seule fois. Ferme les yeux et prie pour ne pas rêver de moi ce soir.